long sur cette autopsie qu'il a faite de la situation togolaise. Mais l'essai qu'il a fait, comme je le disais tantôt, ce n'est pas seulement une analyse intellectuelle ou savante de la situation, mais l'analyse devient un message. Bonjour. Voilà votre livre. Tout d'abord, vous allez nous présenter le livre. Qu'est-ce que vous voulez faire sortir votre écrit à travers ce livre? Ouais, je veux montrer aux Togolais, par mon livre, voilà, que c'est une prophétie sur le Togo. J'ai vu la prophétie là depuis 2010. Et toujours en moi, je suis toujours... comment je suis toujours gêné de voir les Togolais souffrir. Depuis 1960, l'indépendance du Togo avec Sylvanus Olympio qui n'a fait que 2 ans et demi. Et pour être assassiné par une main étrangère. Et voilà nos frères qui sont venus maintenant pour continuer. Aujourd'hui, ils sont toujours sous la coupole de l'Occident, piétinés. Et aujourd'hui, au Togo, ça ne va pas. Donc, on a dû épuiser tous les recours. On n'arrive pas. Tous les recours pour toutes les voies. Et on tourne toujours en rond. Tellement que le livre là, qui sommeillait en moi, vient l'heure maintenant de montrer ça aux Togolais, le mal politique togolais. Et diagnostic, éradication et porte de sortie. Justement, c'est une proposition. Ce ne sont que des mots, je suis écrivain. Il est vrai que je suis politique, mais dans le livre, je suis écrivain, je propose des solutions qui ne sont que des solutions. Le problème togolais a un problème spirituel, une solution spirituelle. Le problème togolais est vraiment spirituel. Même ceux qui sont au pouvoir, non. Ils ne savent pas pour ce qu'ils sont en train de faire. Ils tournent en rond, ils sont sous la coupole des esprits. Des esprits qui ont embrigadé, qui ont pris en otage tout le monde. Le Togolais, de quelque bord que ce soit, aujourd'hui, il vit vraiment sous la coupole des esprits. Donc, bon, je ne peux pas tout vous dévoiler ici pour aller dans les... Voilà, selon vos diagnostics, ouais. Quelles sont les portes de sortie? Les portes de sortie, moi, je souhaite que Dieu recommande que les Togolais soient unis. L'opposition unie qui va vers le pouvoir. Et là, ça forme encore une unité. Regardez aujourd'hui comment les pays du Sahel sont unis. Et le développement sonne vraiment là-bas. Quel que soit ce qui adviendra, ils vont arriver. Donc, pourquoi pas au Togo? Nous sommes condamnés à être ensemble. Je ne sais pas où est le sud au Togo, où est le nord, où est l'est, où est l'ouest. Bon, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble pour faire ensemble. Mais je ne sais pas pourquoi, quel est ce mal-là qui ne se plaît que dans l'asservissement du peuple? Quel est ce mal-là? Si ce n'est pas pour faire du bien. Ah, donc, alors là, moi, ce que j'ai eu, ça ne vient pas de moi, une unité, la solidarité pour pouvoir arriver, pour faire tomber le mur de la dictature et de la division. Parce que lorsque nous sommes divisés, l'ennemi sera toujours entre nous, l'ennemi là, je dis bien, c'est l'Occident. Alors la cible, c'est qui ce livre? La cible? Ouais, non, la cible, c'est, je le dis, la cible, c'est l'opposition, c'est le pouvoir. Je cible le pouvoir. Je cible le pouvoir, je cible l'opposition aussi. Parce que un pouvoir qui est là, qui est en train de vous l'aider, bon, c'est comme une chasse au lion. Les chasseurs qui vont en forêt, qui vont dans la brousse, ils voient le lion arriver, ils se tirent dessus. Ils se tirent dessus, alors le lion va les prendre un à un, non? C'est à peu près comme ça. Mais il y a un spirituel dedans, et qui fait que, même ce que je suis en train de, les recommandations ici, même fort, même aujourd'hui, quand il quitte, le livre là va l'intéresser beaucoup, il sera en paix. Alors, là où il est maintenant, il n'est pas en paix. Quand on le questionne, allez le questionner, quand il fait son introspection, il vous dira qu'il n'est pas à l'aise. Voilà. Alors vous parlez de la spiritualité dans ce livre. Est-ce qu'aujourd'hui il faut prier pour le Togo? Ah oui, la seule prière. Quand Dieu a demandé, Dieu a dit à Moïse, quand Dieu a dit à Moïse de parler, et Dieu a dit à Moïse
Quand Dieu a dit à Moïse d'aller parler à la pierre, de lui parler pour que l'eau en sorte pour les Israélites qui étaient en danger, Moïse avait tapé la pierre. Donc moi c'est un message. Ce que je dis, que les Togolais, la recommandation qui est dans le livre là, qu'ils reviennent, qu'on touche la partie de l'hymne, au lieu de dire chaque fois tête de nos aïeux, tête de... Non. Dieu dans le drapeau togolais, Dieu c'est la Trinité. Il n'y a pas deux drapeaux au monde. Le premier drapeau au monde, c'est le drapeau togolais. Je dis bien que le rouge, c'est le sang de Jésus, le blanc, c'est le Saint-Esprit, le jaune, c'est la couleur de Dieu lui-même. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le vert, c'est la jeunesse. Donc nous sommes au printemps togolais. La jeunesse doit se lever. Spirituellement, voilà la signification du drapeau. Et donc, lorsqu'on touche à ces endroits-là, et lorsqu'on prend aussi l'hymne, à partir d'aujourd'hui, doit être terre de l'Éternel, pays de l'Éternel. Salut à toi, pays de l'Éternel, toi qui rendais fort et paisible, voilà, nos aïeux. Voilà. Et aussi dans la républicaine, à la fin, qu'on ne dise pas pays de nos aïeux, mais terre de l'Éternel. Et vous allez voir comment ça va marcher. C'est le message.